savoir, la première édition des Gingembres littéraires à Paris, encore mieux dans un lieu symbolique qui fabrique une information, une communication qu'on respecte. Votre première impression sur ce que vous avez entendu aujourd'hui? C'est de nous dire que quand des intellectuels parlent, des gens qui sont bien informés, qui savent de ce qu'ils parlent, aussi qui ont voyagé, et ça, comme je suis à Paris, je vais citer le premier ministre de la culture de France, André Malraux. Il disait que la culture est forcément fraternelle. Parce que quand des sachants, des savants parlent, ils ne sont pas, et des savants, des sachants qui ont la tête là où il faut aussi. On se retrouve sur une idée essentielle, c'est que nous sommes tous des êtres humains. C'est que nous sommes tous des êtres humains qui avons les mêmes ambitions d'habiter la terre, de l'habiter en toute fraternité, mais aussi de l'habiter en toute égalité. Et c'est souvent ce qui a manqué. On peut être un intellectuel, mais on va penser qu'un autre, son schéma de pensée n'est pas le bon. Alors que nous sommes tous des êtres culturels. Il y a le côté naturel de ce que nous sommes, ce que nous acquérons dans notre vie. Et tout cela, c'est dans la diversité. Et quand on parle de diversité, j'aime à le rappeler, comme je suis aussi en Europe. Dans la chrétienté antique, il était écrit l'unicité de Dieu dans la diversité des hommes. Alors, si l'Occident a eu à mener une politique qui n'a pas été celle qui a réuni les êtres humains, c'est parce qu'il y avait une idée derrière, c'est-à-dire l'exploitation. Mais aujourd'hui, il y a une masse critique des savoirs qui fait que les gens savent ce qui se passe à Paris au moment où nous parlons, ce qui se passe au Sénégal au moment où nous parlons, ce qui se passe au Congo au moment où nous parlons. On ne peut plus maintenant mettre entre parenthèses les intelligences des gens, notamment quand un continent qui a plus de 60% des ressources minières du monde, que ce continent-là ne puisse pas être debout. Quoi? Il y a un cadre institutionnel, des cadres économiques, politiques qu'il faudrait interroger. Mais quand on interroge cela, il faut revenir vers quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire l'esprit de construction. Et comme nous sommes des frères et des sœurs, construisons un monde autrement où il est bon à vivre. Et ce n'est pas qu'un appel parce que nous avons tout pour y arriver. On revisite en tout cas sur cet espace-là, cette notion d'universalisme, réfléchir et penser sur la base de structures mentales. Absolument. Mais ces structures mentales, aujourd'hui, on est en train de les mixer pour qu'effectivement la réalité soit réelle. Vous avez utilisé le mot, parce que vous avez dit mixer, on parle de métissage, de brassage culturel. Parce qu'il n'y a pas eu devoir avoir de haine comme on en parle en Europe. Mais les Africains ne se lèvent pas le matin pour dire que j'ai une haine de quelqu'un. Ça n'a pas de sens. D'où l'intérêt aujourd'hui d'arriver à Paris, de proposer un espace porté par continent premier. Mais le gingembre littéraire, c'est un espace ouvert. Justement. C'est un espace ouvert. Justement. Nous l'avons lancé en 2019. Mais nous, depuis la création de Continent Premier, le journal, le magazine panafricain-continent-premier.com, en avril 2004, nous avons organisé des conférences autour de la place de l'Afrique dans le 21e siècle, souveraineté et démocratie. Parce que ça, c'est le fondement de tout ce que nous sommes en train de faire. On a dû, à un moment donné, pour mieux donner de l'espace et permettre à maintenant des écrivains, à des non-écrivains, mais des gens qui écrivent des choses qui font des choses, parce qu'on est allé même interviewer une dame qui fait de la restauration. Parce que c'est ça, il faut qu'on donne la parole à d'abord ceux qu'on pense qu'ils doivent parler, mais qu'on redonne la parole aux humains, tout simplement. Et c'est ça aussi la force de Continent Premier. Et nous le faisons avec le cœur. Parce que cette réussite dont vous parlez tout à l'heure, M. Diop, vous qui venez de Bordeaux ici et que vous voyez tout ce qu'on fait au Sénégal, c'est parce qu'il y a le cœur. Moi, je crois à la force du cœur. Et comme je n'attends pas grand-chose, entre guillemets, des gens, parce qu'on est tous liés, ce que je veux dire par là, si chacun de nous donne le peu qu'il a, imagine cette conférence.
mais c'est des milliers et des milliers d'euros. Nous nous sommes battus. Vous êtes venus de vos propres moyens. Quelqu'un d'autre est venu d'ailleurs. Les conférenciers, certains disent, OK, vous prenez l'avion, nous on prend l'hôtel, vous prenez l'hôtel, parce qu'on est dans un esprit de construction. On sait que les Nations Unies ou nos États mettraient beaucoup trop de millions et n'auraient pas autant de monde, autant de qualité, mais en même temps les résultats attendus. Voilà.